Aujourd'hui, on part sur une recette rapide, simple, que vous pouvez même faire pour la Saint-Valentin. Commençons par la purée de courges. Pour cela, on va d'abord retirer les graines et éplucher les courges. On va venir maintenant couper la courge en morceaux. Ces morceaux-là vont être cuits au four avec de l'ail. On n'oublie pas de mettre du parchemin ou du papier cuisson sur une plaque pour le four pour éviter de devoir nettoyer tous les morceaux qui auront collé. Avant de placer les morceaux de courge sur la plaque de cuisson, on n'oublie pas d'assaisonner avec du sel et du poivre. On peut aussi ajouter, si vous préférez, du paprika ou des épices. Pour moi, pour le moment, on reste très soft. On ajoute aussi un peu d'huile d'olive, puis on va bien masser les morceaux avant de les mettre sur la plaque. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais n'hésitez pas à ajouter une petite gousse d'ail pour donner du goût à la courge. Et on est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Pendant ce temps, on n'oublie pas de mettre les brocolis à cuire à la vapeur. Passons maintenant au saumon qui va être à la fois croustillant et fondant. Après avoir rincé le saumon avec de l'eau claire et avoir essuyé, on va ajouter du sel et du poivre côté où il n'y a pas de peau. On va faire chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive. Quand la poêle est chaude, on va ajouter le saumon, mais côté peau, histoire d'avoir un côté croustillant qui commence d'abord depuis la peau et que la cuisson se fasse progressivement vers le côté où il n'y a pas de peau. Après environ 6 à 8 minutes, on va venir retourner le saumon. On va encore cuire pendant environ 3 à 4 minutes pour avoir aussi une chair assez croustillante de ce côté-là. En fin de cuisson, on va venir ajouter un peu de jus de citron pour faire frémir toute cette peau et pour avoir bien sûr un bon goût.
Les morceaux de courge sont prêts. Du coup, on va venir les placer dans un bol. On va essayer de faire en sorte que ce soit quand même un tout petit peu refroidi avant de toucher tout ça. On va venir ajouter un peu d'huile d'olive, un peu de lait de coco ou si vous préférez de la crème végétale ou même de la crème avec du lactose, comme vous voulez. On va venir mixer le tout. Au besoin, vous pouvez rectifier l'assaisonnement. Et il est enfin temps de dresser tout ça. On va d'abord ajouter quelques cuillères de purée dans une assiette. On va ensuite ajouter un morceau de saumon. Puis quelques fleurettes de brocoli. Et voilà, le tour est joué. Au besoin, on peut ajouter quelques graines de sésame. Et voilà, le tour est joué. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette recette et si vous la testez.